Les deux femmes reposent dans le même caveau et pourtant Yvonne Jean Affen et Miss McCallum ne se sont jamais rencontrées. Ce qui les rassemble, c'est cette propriété de la Grande Vigne à Dinan. C'est ici que tout a commencé. Perchée au-dessus de la Rance, la maison a appartenu à Frances McCallum jusqu'à sa mort en 1932. 5 ans plus tard, Yvonne Jean Affen la visite et tombe littéralement sous le charme. Alors elle raconte que le jardin est touffu, mais l'endroit lui parle. Elle dit: je suis émerveillée par ce mystère, ce paysage en fait que l'on découvre petit à petit, parce que là c'était touffu, cette vue exceptionnelle sur la Rance. En effet, on peut dire c'est un coup de foudre. Artiste libre, Yvonne Jean Affen achète donc la maison de Miss McCallum, mais aussi plusieurs de ses objets, comme ce piano ou cette longue vue. En vivant là, elle apprend à connaître l'ancienne propriétaire, une femme engagée, directrice d'une école pour jeunes filles anglaises. Elle va même jusqu'à interroger sa voisine. Elle lui a raconté un petit peu la vie de Miss McCallum dans cette maison. Et dans cette maison, eh bien, il y avait des soirées où on jouait du piano, où son frère Charles Coburn, Miss McCallum, chantait. Une amitié posthume se tisse alors. L'artiste va fleurir chaque année la tombe de Frances. L'histoire ne dit pas si les fleurs viennent de la Grande Vigne, mais à la fin de sa vie, Yvonne Jean Affen demande à reprendre la concession pour y être enterrée. Deux femmes entreprenantes qui ont pris leur vie en main, toutes les deux, et qui finalement se sont réunies en pensée de leur vivant et en réalité à leur mort. Une histoire féminine, presque féministe, qui lie les deux dames pour l'éternité.